Et coucou tout le monde. Et oui, on se retrouve cette fois-ci pour les énergies du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos trois petits tas de cartes. Et vous pouvez voir dans ces trois petits tas de cartes, nous avons le premier tas avec le phénix, le deuxième tas avec Dumbledore et le troisième tas avec Edwidge. Et oui, aujourd'hui, les oracles vont nous parler avec des énergies d'Harry Potter. Donc, je vous laisse choisir votre tas de cartes. Pendant ce temps-là, je vous parle des jeux que je me suis servi pour votre tirage. Je me suis servi pour la carte des énergies de l'oracle des anges. Ensuite, nous aurons le petit Lenormand qui complète... Avant, nous aurons une carte du tarot, du Zen Tarot, de l'Osho Zen Tarot, que j'interprète à ma manière et pas forcément comme me l'indique l'Osho Zen, qui sera complété par le Tanis le Normand de Célia, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous aurons la carte au niveau amoureux avec notre oracle du coup de cœur. Et puis pour terminer, nous aurons réponse à la question avec le livre des oracles qui répondra à la question que vous vous posez. Donc, si réfléchissez à la question que vous allez poser à la fin de votre tirage. Donc là, maintenant, je pense que vous avez fait le choix de vos cartes. On va attaquer tout de suite. Et on va commencer par notre ami le phénix. Alors, je pousse un petit peu les autres cartes pour faire un peu de place. Voilà. Et donc, nous allons attaquer par le phénix. Alors, la première carte, ça va être la carte des énergies pour votre mois d'octobre. Et voilà ce que nous disent les anges. Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors en gros, qu'est-ce que nous disent les anges? Essayez de moins réfléchir, peut-être de laisser aller un peu votre cerveau à se relaxer un peu plus souvent, peut-être lâcher prise, hein, essayer de rêver, de penser à des choses agréables, de ne pas se torturer l'esprit pour votre mieux-être. Donc ça, c'est ce que nous demandent les anges, je vous propose de faire. Maintenant, au niveau du tarot, Chosen, nous avons la carte des amoureux. Donc cette carte, ça peut représenter bien évidemment les amoureux, hein, la carte amoureuse, mais ça peut représenter également votre vie sentimentale, ça peut représenter vos relations avec vos amis, votre famille, tous les sentiments que l'on peut avoir vis-à-vis des autres personnes. Et je pense que c'est la carte du petit Normand va compléter ce tirage. Donc on nous parle de quoi? Là on a la carte de la cigogne et on a la carte du renard. Alors la carte de la cigogne, c'est la carte du changement. Alors ça peut être la carte du changement dans le sens du déménagement, d'une nouvelle situation. Ça peut aussi annoncer une grossesse, hein, puisque là on a la carte des amoureux. Et là on a la carte du renard. Et ici l'association, je dirais, de la cigogne avec le renard, on va parler de changement, de quelque chose qui va changer. Alors ça peut annoncer tout simplement une grossesse, bien sûr, hein, puisque c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la carte du changement, mais le renard, c'est aussi la carte du travail. Donc, est-ce qu'il y aura peut-être un changement au niveau de votre travail, ou est-ce que vous auriez une relation amoureuse sur votre lieu de travail? Je vais remonter un peu les cartes, parce que là, vous ne les voyez pas trop bien. Je n'avais pas fait attention, voilà. Alors, est-ce que vous allez avoir une relation peut-être amoureuse au niveau de votre travail, ou un renouveau dans votre travail qui va vous apporter un sentiment de bien-être, de joie, d'être bien dans sa peau?
C'est fort possible. Donc, de toute manière, il y aura un changement pour vous, mais qui sera bénéfique. Hein, ça sera un bon changement, c'est un changement qui ira dans le bon sens. Soit au niveau sentimental, donc ça sera l'annonce d'une naissance, ou bien l'annonce peut-être d'un nouveau travail, d'un job qui arrive. Au niveau sentimental, alors on va peut-être confirmer ce que dit le tirage ici. On a le tirage de la croix et du déclic. Donc je pense que là, la croix, eh ben, elle vous annonce la protection et le déclic de quelque chose que vous avez envie qu'il se passe. Donc sentimentalement, je pense qu'il y a du renouveau au niveau du couple. Et donc ça confirme vraiment la carte des amoureux ici, là. Donc il risque pour ces personnes qui ont choisi le phénix, eh bien d'avoir un changement au niveau sentimental et peut-être même au niveau du travail. Mais au niveau des sentiments, on voit que il y a de la protection et il y a le déclic. Donc peut-être que vous aviez des sentiments pour quelqu'un, mais que pour l'instant c'était plutôt platonique. Et là, le fait que nous avions cette carte de déclic, et ben je pense que peut-être d'ici peu, la situation risque d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens. Donc, pour ceux qui ont choisi le phénix, on va passer à votre question. Et on va prendre le livre des oracles. Vous êtes prêts? Alors, votre question, vous l'avez bien dans la tête? On y va, allez. La réponse à la question que vous vous posez. Et c'est l'astrologie qui nous répond. On vous recommande de garder vos intentions pour vous. Donc, la réponse à votre question est: on vous recommande de garder vos intentions pour vous. Voilà ceux qui ont choisi le phénix. Et maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi notre ami Dumbledore. Alors, pour notre ami Dumbledore, que nous disent les anges? Les énergies. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Mais c'est une très bonne carte, ça. Donc nous avons la protection des anges. Quoi que nous choisissons, quoi que nous désirons faire, nous sommes protégés par les anges. Quelle est la carte du tarot pour nous aujourd'hui? L'avarice. Alors cette carte d'avarice, on peut être avare de beaucoup de choses. Hein. On peut être avare, parce que ça c'est une généralité, donc on peut être avare au niveau de la richesse, hein, puisque là on voit une personne qui a amassé et qui essaye de garder tous ses joyaux. Après on peut être avare aussi de sentiments, on peut être avare de compliments, on peut être avare aussi dans notre façon d'aimer les personnes, donc ça peut être une avarice de tas de choses différentes. Alors, ce que le petit Lenormand nous dit, ici, le petit Lenormand nous annonce que quelque chose est en train d'arriver, et là, en l'occurrence, c'est un courrier, quelque chose d'écrit. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, mais ce sont des choses écrites. Donc, il va y avoir des changements dans notre... des nouvelles qui nous sont annoncées. Et en l'occurrence, avec la lettre, donc c'est quelque chose qui est assez rapide. Ça va arriver assez rapidement. Et ça peut être le facteur, hein, tout simplement, aussi, qui va nous porter une lettre, puisque là, on voit vraiment le courrier. Donc, c'est quelque chose qui est en cours, qui arrive. Hein, il y a une lettre qui arrive, des nouvelles. Alors, est-ce que ça sera la nouvelle concernant vos finances? Mais ça aura peut-être rapport avec cette avarice, je ne sais pas. L'avarice, ou peut-être autre chose, mais là, on vous dit quand même de vous méfier. Ne soyez pas trop avare
que ce soit au niveau de vos richesses, de vos sentiments, de votre affection. Ne gardez pas tout pour vous, voilà. Peut-être qu'il faut savoir partager un peu de temps en temps. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement pour vous. Au niveau sentimental, ah, on a la carte visuelle et on a la carte de l'interdiction. Alors, je dirais peut-être que il faut éviter peut-être de trop voir les choses sous un certain angle. Peut-être que vous voyez les choses d'une manière et que vous vous interdisez de les voir autrement. Et ça peut être un frein dans votre relation. Hein, il faut peut-être pas tout interdire, vous interdire ou interdire à la personne avec qui vous êtes de faire certaines choses ou d'être avec vous pour certaines choses. Ou tout simplement peut-être que vous vous interdisez de voir certaines choses, c'est-à-dire que peut-être il y a des personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment bien, et peut-être que vous interdisez, vous, d'avoir comment dire, vous vous interdisez d'aller vers cette personne, vous vous interdisez peut-être tout simplement d'aimer quelqu'un, pour telle ou telle raison, hein, mais on a l'impression que faut regarder ce qui se passe autour de vous, mais vous vous interdisez d'en profiter en fin de compte. Voilà, vous refusez de voir les choses peut-être comme elles sont. Peut-être qu'il faudrait ouvrir les yeux ou ouvrir votre façon de voir les choses un peu plus large pour permettre aux autres de vous aimer tel que vous êtes. Voilà pour les amis de Dumbledore. Maintenant, votre question, est-ce que vous avez fait votre question? On peut demander au livre des oracles de y répondre. Allez, c'est parti. Et c'est la chiromancie qui nous répond. Le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Voilà la réponse à votre question. La flèche de Diane vous dit, prenez d'abord un peu de repos. Voilà pour nos amis Dumbledore. Maintenant, on va passer à notre ami Edwidge. Et nous avons au niveau des conseils des anges, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire dites vraiment ce que vous avez envie ou ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire. Ne vous cachez pas la vérité. Hein, ne mettez pas des œillères, comme on dit. Le tarot nous dit le voyage. Il nous annonce la carte du voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur, une introspection. Ça peut être un voyage vraiment, vraiment un voyage réel, partir quelque part. Ça peut être le voyage, continuer ce qu'on a commencé. Si vous avez commencé, vous aviez un objectif et que vous l'avez commencé, continuez sur votre lancée, hein, de continuer de faire ce dont vous avez commencé. Et c'est les cartes du Petit Lenormand qui vont peut-être approfondir ce sujet. Voyons ce que nous disent les cartes du Petit Lenormand. Eh bien voilà, la carte du Petit Lenormand nous annonce le bateau et le bouquet. Donc, le bateau, vous avez compris tout de suite ce que ça veut dire. Hein. Le vaisseau, c'est vraiment le changement. Ça peut être aussi très bien un déplacement, hein, un voyage, mais un voyage assez lointain, hein, qui va demander du temps. Quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose où vous n'allez pas prendre le bateau pour aller à la ville à côté. Hein, donc, ça c'est quand même un voyage assez important. Et avec le bouquet, c'est un cadeau. C'est vraiment
Bah, je pense que c'est un beau voyage que vous allez faire. C'est vraiment un beau voyage. Pas fort, ça va être le cadeau. Voilà, peut-être qu'on va vous l'offrir ce voyage. Voilà, ça va être un cadeau. Et je pense que ça va être un cadeau, un voyage plutôt à l'étranger quand même. Parce que là, on voit quand même un voyage lointain. Donc, il y a peut-être un voyage à l'étranger qui se profile pour vous au niveau sentimental. Nous avons la clé et l'inconstance. Alors peut-être qu'au niveau de votre couple, bah, peut-être que vous êtes du genre caractère changeant. Hein. On voit ici, un jour on rit, un jour on pleure, un jour on n'est pas content. Peut-être que vous êtes un peu trop d'humeur changeante. Et c'est ce qui crée peut-être... Oh, pardon, je bouge un peu trop la caméra. Et c'est peut-être un peu ce qui change, ce qui gêne un peu votre relation actuellement. Donc, il va peut-être falloir penser à trouver quelque chose pour des compromis, mais vous avez la solution, vous savez très bien qu'il faut le faire. Hein. La solution, vous l'avez. Hein. Vous savez que vous devez prendre sur vous peut-être et d'être un peu moins soupolé ou changeant, d'humeur changeant. Donc, il faut peut-être faire plus attention à votre compagnon de temps en temps et puis, voilà, essayer de prendre un peu des fois sur vous, d'être moins, voilà, vice-versa, hein, comme on dit, un peu oui, un peu non. C'est prendre un peu sur vous pour éviter d'avoir toujours ce tempérament d'être un jour euphorique et le lendemain de faire la tête, puis votre compagnon, il ne sait pas pourquoi. Alors peut-être lui, ou alors peut-être plus expliquer les choses, savoir parler, discuter. Des fois, le fait de parler, ça suffit pour désamorcer une situation. Donc pensez-y. Quand vous êtes comme ça, un peu que vous voyez que votre compagnon ne comprend pas votre réaction, bah, peut-être parler, discuter pour que les choses s'améliorent. Allez, on passe à votre question personnelle pour que l'oracle vous réponde. Je vous laisse choisir ou vous rappeler votre question. C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. La réponse avec les feuilles de thé. Dessine la forme d'un arbre, cela se concrétisera. Donc, c'est la réponse à votre question avec les feuilles de thé. Dessine la forme d'un arbre, cela se concrétisera. Voilà, il faut réussir pour avoir que votre réponse à votre question est il faut dessiner. Et ça sera positif pour vous. Voilà, ben écoutez, j'espère que toutes ces petites vidéos vous ont intéressé. Voilà, je vous rappelle qu'on était aujourd'hui dans les énergies un peu de notre Harry Potter que j'aime beaucoup et qui me manque un peu, moi, ces livres. Moi, je vous dis à tous un bon mois d'octobre. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.